Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il permet, excusez-moi la tautologie, qu'il permet que nous puissions trouver devant vos aimables personnes. À tout moment, chaque lundi, nous revenons auprès de vous pour ces grands programmes qui activent et permettent à l'Éternel de prendre le trajectoire du boulevard de notre destinée pour chaque semaine de notre vie. Alors pour cette semaine, nous allons commencer cette bénédiction de la semaine par la lecture qui se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le verset 7 jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Pendant tous ces mois d'avril, la bénédiction de la semaine sera basée sur ce thème qui est intitulé « Le secret de la présence angélique pour une vie de la destinée ». Le secret de la présence angélique pour une vie de la destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne connaît les chemins de la destinée. Personne ne connaît les réalités qui se trouvent sur notre boulevard de la destinée, si ce n'est que Dieu lui-même. N'oubliez pas, dans le livre de Exode, chapitre 23, le verset 20, il dit « Je placerai mon ange devant toi pour te conduire sur le chemin que j'ai préparé. » L'unique personne qui connaît le chemin qui a été préparé pour vous, pour moi, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et aujourd'hui, il nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc le premier secret, bien-aimé dans le Seigneur, pour activer la présence angélique dans nos vies, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons, c'est la crainte de Dieu. La prochaine bénédiction de la semaine qui vient, je vous montrerai pourquoi c'est l'ange de Dieu et pourquoi nous devons maintenir cette présence angélique. Mais aujourd'hui, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tous ceux qui le craignent ont pour bénéfice de leur crainte à Dieu la présence angélique à leur côté. Voilà pourquoi, s'il y a quelque chose que le diable combat dans ma vie, dans nos vies à tous, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Qui peut avoir de la supériorité si ce n'est que celui qui marche avec les anges de Dieu? Regardez la vie de Jésus, du commencement jusqu'à la fin, ce n'était que la présence de l'ange. L'ange annonce sa naissance, l'ange annonce sa résurrection. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour cette bénédiction de la semaine, je viens prier que Dieu nous aide à marcher dans la crainte de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la crainte du nom de Dieu, la crainte de la parole de Dieu, l'obéissance totale sans faille à la parole de Dieu devienne ton partage, devienne mon partage. Afin que, quand nous serons dans la détresse, quand nous serons dans le malheur, en criant, que l'Éternel entende, qu'il n'entende pas seulement, qu'il vienne nous secourir, qu'il ne secoue pas seulement, qu'il libère son ange, qu'il doit camper autour de nous. Là où nous irons au travail, que nous puissions aller avec son ange. Là où nous serons au bureau, que nous puissions être avec son ange. Tout projet que nous entreprendrons, que nous puissions apprendre avec les anges. Que les anges de Dieu interviennent au début et à la fin de nos vies. Que les anges de l'Éternel interviennent au début de chaque projet et à la fin de chaque projet. Et que le projet que nous entreprendrons en commençant petit puisse se finir grand, puisse se multiplier, puisse être féconde, puisse annoncer le projet à venir le plus meilleur, le plus grand que ce que nous avions précédemment. Voilà pourquoi je viens libérer cette onction, cette bénédiction de la semaine en votre vie. Et cette semaine, rêvez les anges, voyez les anges, devenez les amis des anges et que les anges vous parlent, que vous puissiez les écouter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon début de la semaine et que mon Dieu vous bénisse. C'était toujours votre bien-aimé, le pasteur, l'ambassadeur du royaume de Dieu, Élisée Mwamba. À la prochaine.